Nous avons l'oscillateur composé d'un ressort de raideur K et d'un solide de masse M, soumis à une force de frottement F égale à moins H fois V, et à une force excitatrice et à l'animation d'un excitateur dont la force est F de T, qui est égale à Fm sinus 2π n fois T. Nous avons l'équation différentielle du mouvement qui exprime le mouvement de ce système-là et qui s'écrit m d carré x sur dt carré plus h dx sur dt plus kx est égal à f de t. On va focaliser sur le cas où oméga inférieur à oméga 0. Donc oméga 0, c'est notre pulsation propre. Et nous allons, à partir de la construction de Fresnel, établir l'expression de xm et de tangente phi en fonction de k, f, m, h, m et oméga. Notre équation différentielle, donc qui est m d carré x sur dt carré plus h dx sur dt plus kx est égal à fm sinus 2π n fois t. Voilà notre équation différentielle. Elle a pour solution x de t qui est égal à xm sinus 2π n t plus phi de x. Donc, on va réécrire notre équation différentielle plus explicitement en remplaçant la dérivée seconde, la dérivée première et x de t par leur équivalent. Donc, on va obtenir à la fin moins m 2π n au carré xm sinus 2π n t plus phi de x plus h 2π n xm sinus 2π n t plus phi de x plus pi sur 2 plus k xm sinus 2π n t plus phi de x, le tout est égal à fm sinus 2π n t. Donc la construction de Fresnel consiste à faire une modélisation des différentes quantités qui composent notre formule. Donc on va commencer par le premier vecteur qui représente moins m facteur de 2π n au carré fois xm. Il va être là. Donc ça c'est moins m oméga, ou plutôt donc 2π n carré, ça va être oméga carré. Donc on va écrire là xm, oméga carré xm. Là on va dessiner kxm. Donc là on remarque bien qu'ils ont la même direction. On va faire kxm de ce côté-là. Donc là, on représente le cas où oméga est inférieur à oméga 0. Donc h oméga xm et à la fin on va pouvoir dessiner f de m
qui est la somme, et phi. Donc, là, on nous demande de donner l'expression de xm. Donc, xm, donc, on va chercher sa formule. Pour cela, nous obtenons là un triangle, rectangle, dont nous allons retrouver sa formule de Pythagore qui nous donne, donc l'hypoténuse qui est fm au carré est égale h oméga xm qui est le premier côté au carré fois plus plutôt la différence entre ces deux vecteurs là, donc kxm moins m oméga carré, le tout facteur de xm au carré. Donc xm va être égal à fm. Donc il suffit de mettre là xm en facteur, de retrouver fm au carré sur h oméga plus k moins m oméga carré, le tout au carré. Donc par la suite, simplement mettre sous racine. Plus k moins m oméga carré. Voilà notre xm. On va l'encadrer. Voilà notre xm. Il nous reste maintenant à déterminer tangente phi. Donc, tangente phi, donc là c'est notre angle phi, et tangente phi est égal à l'opposé, le côté opposé, divisé par le côté adjacent. Donc on va écrire tangente phi est égal à h oméga divisé par k moins m oméga carré. Donc là, on a simplifié le xm qui est facteur des deux parties, numérateur et dénominateur, et il nous reste simplement cette expression-là. Et voilà notre expression de tangente phi et notre expression de xm. Donc sur cette figure, on a représenté les deux graphes de x de t et de f de t. On va essayer de reconnaître laquelle des deux courbes correspond à x de t et laquelle correspond à f de t. Tout d'abord, on sait que x de t est toujours en retard de phase par rapport à f de t. Et là, on voit que la courbe orangée atteint son maximum avant la courbe rose. Donc, la courbe rose est en retard de phase par rapport à la courbe orangée. Cela nous donne que la courbe rose correspond à x de t. La courbe orangée correspond à f de t. Maintenant, on va calculer, on va plutôt lire sur le graphe le déphasage qui existe entre les deux courbes. Pour cela, nous allons calculer plutôt, nous allons retrouver la période qui existe, la durée qui existe entre l'instant où f de t atteint son maximum et où x de t et l'instant où x de t atteint son maximum. Donc, c'est l'instant, on va choisir cet instant-là et celui qui juste après où x de t atteint son maximum. Voilà delta t, et delta t correspond à 0,05 secondes. Voilà la delta t qui
qui est la durée entre l'intervalle entre les deux instants où f de t atteint son maximum et juste après x de t atteint son maximum. Donc, delta t va nous aider à trouver delta phi qui est égal à 2pi delta t sur t, où t est notre période. Donc, maintenant, on va chercher la période delta t. Donc, on va prendre deux maximums successifs et on va calculer la durée entre les deux. Donc, de 0,5 secondes à 0,9 secondes, nous avons 0,4 secondes, notre période. Voilà notre période, 0,4 secondes. Donc, en faisant une application numérique avec delta t égale à 0,05 secondes et t grand T égale à 0,4 secondes, nous obtenons delta phi égale à pi sur 4. Donc, delta phi en valeur absolue. Comme nous voyons que x est en retard de phase par rapport à f, nous allons avoir delta phi, nous allons avoir plutôt phi de x égale à moins pi sur 4. Puisque nous savons que f de t a sa phase initiale nulle, nous avons phi de x égale à moins pi sur 4. Voilà le déphasage et voilà les deux courbes identifiées. Le coefficient d'amortissement qui est h. Pour cela, on va utiliser la relation qui nous donne tangente phi qui est égale à h oméga sur k moins m oméga carré. Donc, on nous donne m égale à 100 grammes et k égale à 50 newton mètre moins 1. H est égal à tangente phi fois k moins m oméga carré, le tout divisé par oméga. Donc, en faisant l'application numérique, plutôt on peut réécrire h en tant que tangente phi fois k moins m fois 2pi sur t, le tout au carré, divisé par 2pi sur t. Et en faisant l'application numérique, on va obtenir h égale à 1,61 kg seconde moins 1. Voilà le coefficient de l'amortissement.